qu'il t'enseigne ce matin. Laisse-lui tout, laisse-lui tout, laisse tout à Dieu. Est-ce que tu peux tout laisser à Dieu ce matin? Oh, l'Éternel a besoin de ta prière ce matin. Il a besoin que tu confesses cela dans ta bouche. Alléluia. Est-ce que tu peux tout donner à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux tout donner à Dieu ce matin pour qu'il t'enseigne? Oh, que tu sois vide ce matin, qu'il te remplisse ce matin. Dieu veut que tu sois vide ce matin. Dépose tes soucis, dépose tes problèmes, dépose tes manquements, dépose tout ce matin. On ne reste avec rien en toi ce matin. Il est question que tu sois vide pour qu'il te remplisse ce matin. Yes. Un cœur, Seigneur, qui témoigne ton amour dans ma vie, oh Dieu. Donne-moi un cœur qui écoute et qui pratique ta parole. Oui, Dieu, nous avons besoin de ta parole. Oui, Seigneur, nous avons besoin de te servir parce qu'on sait là que tu nous as fait sortir d'Égypte au Père éternel. Oh, roi des rois, merci. Par le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons. Amen. Comme il est coutume aux doctrines, nous voulons honorer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle je vous invite encore une fois de plus que chacun de nous prenne sa Bible. C'est très important. Quand on vient à l'église, on a toujours sa Bible. Et aujourd'hui même, c'est électronisé dans notre téléphone, nous avons la Bible. Amen. Et donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de l'Exode 32. Vraiment, que tous nous puissions regarder ce passage, ce chapitre que nous allons décortiquer ce matin. Je ne veux pas que les autres soient en avant, par contre les autres ne savent pas ce qui se passe. Je dis que nous avons la grâce à notre époque. Les Bibles même sont même électronisées dans les téléphones, ce qui n'est pas mauvais. Donc, Exode 32, le verset 1 à 8. J'ai besoin d'un lecteur. Et tous nous allons suivre. Exode 32, le verset 1 à 8. Exode chapitre 32, le verset 1 à 8. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit: Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous les gens du peuple se défirent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin, et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent: Israël, le voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, le voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire encore dans le livre de l'Exode, Exode 13. Exode 13, le verset 21. Je dis à notre Seigneur: L'Éternel
alla devant eux le jour dans une colonne de feu pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Nous rendons grâce à Dieu, on peut s'asseoir. Je n'aurai pas tellement le temps de lire beaucoup de versets. Donc, je vais vous déjà vous donner les versets que nous allons exploiter ensemble. C'est une genre de l'histoire, c'est tout petit moment, qui le savent déjà. Nous avons lu dans Exode 32, le verset 1 à 8. Exode 13, le verset 21. Nous lisons encore dans Exode 24, le verset 7. J'espère que vous êtes content de prendre note. 1 Pierre 3, le verset 1 à 8. 1 Pierre 3, le verset 1 à 8. Ésaïe 31, le verset 1. Ésaïe 31, le verset 1. Exode 3, le verset 6 à 14. Exode 3, le verset 6 à 14. Exode 4, le verset 1 à 7. Exode 4, le verset 1 à 7. Puis Exode 4, le verset 30 à 31. Exode 4, le verset 30 à 31. Enfin, Exode 20, le verset 1 à 17. Exode 20, le verset 1 à 17. Le même Exode 20, le verset 23 à 26. Exode 20, le verset 1 à 17. Et Exode 20, le verset 23 à 26. Amen. C'est par rapport à ces versets-là que nous allons partager la parole ce matin. Je rends grâce à Dieu pour toi qui es là ce matin. C'est une grâce. J'espère que tous nous sommes là, nous allons bien, nous comprenons bien la langue française. Bon, moi j'ai l'habitude de dire que je suis interprète en Moutouba. Ce n'est pas facile pour moi de prêcher en Moutouba. Amen. Hein? Donc il y aurait des moments, il y a un mot qu'on peut glisser en Moutouba. Et je crois que tous ici, nous sommes capables de comprendre la langue française. Nous avons coutume dans notre église de commencer toujours les enseignements qu'on a eu à prêcher dans la semaine. Mais vraiment, quand je constate que nous faisons cela aussi, le temps s'envole. Parfois même le but que nous avons pour le dimanche, on n'atteint pas. Amen. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais aller directement. Je pense que si Dieu me fait grâce, par rapport à cette parole, nous allons prendre ce que nous avons eu à parler dans la semaine. Parce que c'est toujours dans la même vision. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est connu de tout le monde, certainement, le veau d'or spirituel. Le veau d'or spirituel. Le veau d'or spirituel. Ngombe ya fieti na wolo ya kilunzi. Amen. Amen. Pour ceux qui ont des problèmes dans ce sens-là, un veau, c'est ce que je viens de dire au Moutouba. C'est le petit d'une vache. Donc, il y a qu'un ngombe et un fieti. Amen. Et l'or, nous connaissons tous l'or. Et on ajoute encore spirituel. Parce que je lis ce chapitre, je regardais, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible déclare que le peuple, voyant que Moïse tardait à venir, ils se sont rassemblés autour d'Aaron. Ils ont dit à Moïse, ils ont dit à Aaron que Moïse, que nous attendons ce temps, jusqu'alors on ne sait pas s'il est mort là-bas ou il est encore en vie. Nous voulons voir un Dieu que nous allons adorer. Amen. Raison pour laquelle j'ai pris dans ce sens, ils avaient fait un veau d'or. Mais aujourd'hui, vous allez regarder le même comportement que les enfants d'Israël ont manifesté, c'est le même comportement que l'Église continue à manifester aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas voir cela parce que hier, c'était un veau d'or physique, les gens voyaient, mais aujourd'hui, ce veau d'or est devenu spirituel parce que les gens ne voient pas, l'Église ne voit pas, mais c'est spirituel. Amen. Amen. Ce qui est spirituel, c'est ce qui on ne voit pas par l'œil physique. Seulement un homme spirituel peut voir les choses
spirituelles. Si tu n'es pas spirituel, tu ne verras jamais les choses spirituelles. Raison pour laquelle nous allons parler spirituel. Le spirituel ne signifie pas seulement quand quelque chose est spirituel, ça appartient à Dieu. Non. Ce qui est spirituel n'appartient pas forcément à Dieu. Parce que nous avons l'habitude, quand on voit que Dieu est trop spirituel, on se rapproche plus que la personne prie beaucoup. La personne a une vie intime avec Dieu. Ce qui est spirituel, un magicien peut être spirituel parce qu'il utilise des esprits. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de spirituel, il intervient des esprits. Ça peut être le Saint-Esprit de Dieu pour les enfants de Dieu, ceux qui marchent dans la volonté. Ça peut être les démons. Lorsque tu utilises des démons dans ta marche spirituelle, on te dira que tu es spirituel dans un mauvais sens. Amen. Amen. Raison pour laquelle ce matin, nous lisons le veau d'or spirituel. Le veau d'or spirituel, pourquoi? Parce que hier c'était un veau d'or physique, là où vous avez fabriqué et tout le monde a vu ce veau d'or. Mais aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu ont fabriqué un veau d'or là où personne ne voit, seul Dieu voit, parce que c'est spirituel. Bien aimé, nous sommes dans une année de la sainteté, telle qu'on nous annonçait. Quel merveilleux! C'est une année de la sainteté. Une année que Dieu a béni tout le monde. Et je le crois, que Dieu fera de grandes choses cette année. Il est question qu'on nous prépare. Parce que lorsqu'on parle de la sainteté, les enfants de Dieu voient plus l'Église, ils voient plus les hommes de Dieu. On n'a jamais parlé de sainteté à l'homme de Dieu, sainteté au berger, sainteté au fer-tête, mais sainteté à l'Éternel. Ne sois pas dans la confusion des choses. Amen. Nous allons décortiquer ce chapitre petit à petit ensemble. Nous sommes toujours dans notre chapitre de base. Exode 32. Je lis le premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Le peuple d'Israël, nous savons tous la marche de ce peuple, de l'Égypte jusqu'au désert. Amen. Je ne te sens pas ce matin, c'est comme si tu es triste. Amen. Amen. De l'Égypte jusqu'au désert. Je viens de donner ces versets. Il est question aussi que vous le lisez. Nous n'avons pas tellement le temps de lire tous ces versets. La Bible déclare que Moïse, lorsqu'il bêtait les troupeaux de son beau-père Jéthro, a eu cette grâce de croiser Dieu dans le désert. Dieu parlait en buisson ardent. Lorsque Moïse a eu cette grâce de rencontrer Dieu, Dieu lui donne la mission. La mission n'était pas le rêve ou la vision de Moïse, mais la mission était l'ambition de Dieu, la prophétie de Dieu qui devait s'accomplir. Raison pour laquelle Dieu dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Le moment est venu que toi que j'ai choisi par grâce, que Dieu l'a choisi. Moïse n'avait pas mérité, parce qu'il n'était pas fort, ni bon, ni intellectuel. Amen. Mais c'était la grâce de Dieu que Dieu lui avait choisi pour qu'il aille avec les compétences que Dieu lui avait données, qu'il fasse sortir le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et lorsque Moïse a reçu cette lourde charge, il a eu à dialoguer avec son Dieu. Il a dit que j'irai vers les enfants d'Israël. Qu'est-ce que je vais leur dire? Si je leur dis que Dieu m'a envoyé pour vous sortir de ce lieu, quelle sera la preuve? Quelle sera réellement, c'est-à-dire cette parole qui sera concrète? Lorsqu'ils vont écouter cela, ils vont croire. Dieu lui a montré certaines choses. Avec le bâton, il a dit jette ton bâton, le bâton s'est transformé en serpent. Il a dit mets ta main, sa main ceci. Il y a eu de signes. Il a encore dit à Dieu, mais si je vais là-bas, je leur dirai quoi? Il dit que tu leur dis que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, est descendu pour vous sauver. Lorsque Moïse est venu en Israël, en Égypte plutôt, il leur a dit que j'ai reçu la grâce de Dieu. Dieu m'a dit que le moment est venu que vous sortiez ici. Le moment est venu que chacun de vous aille servir l'Éternel dans
le bonheur, dans la joie. Parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient en captivité, ils ne servaient pas Dieu totalement. Parce qu'ils faisaient des corvées, leur vie était combattue. Et lorsque Moïse leur a dit, ils ont cru à ce Dieu. Ils ont cru, oui, c'est l'Éternel, je suis, qui t'a envoyé, c'est vrai. Lorsqu'ils ont cru à ce Dieu, malgré un peu le cœur dur de Pharaon, Dieu a fini de leur libérer. Ils ont arrivé devant la mer Rouge. Il y avait un obstacle devant eux. Ils ont commencé à murmurer devant Moïse. Nous étions en Égypte là-bas. On devait être aussi bien. Nous devons mourir, on devait nous enterrer. Mais là, on ne sait pas qu'est-ce que les Égyptiens nous feront. Et Dieu a fait grâce encore à Moïse. Il a dit, tu as vu le bâton qui est avec toi, frappe sur l'eau et l'eau va se diviser. Il a fait autant et l'eau s'est divisée. Ils ont traversé la mer Rouge, chose qui n'a jamais été faite au monde. Amen. Amen. Mais Dieu l'a fait en un instant, en une seconde. Vous pouvez cueillir Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont arrivé de l'autre côté, ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Ils ont vu la main de Dieu, l'Éternel notre Dieu. Ils ont crié à ce Dieu-là, que ce Dieu qui marche avec eux. Mais pourquoi pas lorsqu'ils arrivent au verset 32, Moïse, Dieu l'appelle. Parce qu'il y avait un moment quand le peuple pensait que c'est comme si Moïse leur montait quand il disait que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu a dit. C'est comme dans l'église aujourd'hui. Lorsque l'homme de Dieu parle, voilà ce que Dieu a dit. Les hommes commencent toujours à penser. Il y a une maison, à côté de la révélation. À côté de mes soeurs. C'est le même comportement avec les enfants d'Israël. Ce ne sont pas des païens, mais ce sont des chrétiens. Amen. Amen. Les enfants d'Israël. C'est la même chose aujourd'hui à l'église. Lorsque l'homme de Dieu parle, t'annonce une parole. C'est-à-dire, ah, lui aussi, parce qu'il a eu ça, à côté de mes soeurs. Qu'on oublie que c'est Dieu qui parle de nous afin que nous parlions. Amen. Et lorsque les enfants d'Israël ont vu que Moïse tardait à la montagne là-bas, ils ont dit, ce Moïse, on ne sait même pas qu'il est devenu là. Certainement, il est mort. Nous, on a besoin d'un Dieu qui va marcher devant nous, qu'on va voir. Ils ont oublié que dans le Exode 13, le verset 21, la Bible déclare que l'Éternel marchait avec eux comme la colonne de milieu. Ce Dieu qui marchait avec eux, ce n'est pas Moïse. Mais j'aimerais te dire, même si tu ne vois pas l'homme de Dieu dans ta vie, l'homme de Dieu n'est pas Dieu dans ta vie. L'homme de Dieu est là pour te donner ce que Dieu a mis à cœur. Mais il n'est pas Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui, les enfants de Dieu? Nous accrochons plus aux hommes de Dieu que Dieu lui-même. Amen. Nous craignons plus les hommes de Dieu que Dieu lui-même. Lorsque Moïse s'est déplacé, en quelques heures, quelques jours seulement, ils ont changé totalement la vision. Ils ont oublié que c'était Dieu qui leur a fait sortir du pays d'Égypte. Ils disaient, mais dans cet homme Moïse, on ne sait pas qui il est devenu. Amen. Amen. On ne sait pas qui il est devenu. Je ne sais pas ce Moïse qui il est devenu. Est-ce que toi, tu viens à l'église parce qu'on t'a parlé de quelqu'un? Cet homme, il est compliqué. Quand tu te prophétises, vraiment, c'est la vérité. Cet homme, quand tu te dis des choses, vraiment, c'est compliqué. Mais je peux avoir une prophétie pour toi. Cela ne veut pas dire que je suis ton Dieu. Je suis un instrument que Dieu a permis que je voie tes choses pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent cela? S'assembla autour d'Aaron et lui dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mais le Dieu a marché devant eux comme la colonne de nuit. Ils avaient complètement oublié que ce Dieu-là marchait avec eux. Donc en fait, avec eux, ce n'est pas Dieu qui marchait avec eux, mais ils considéraient Moïse comme leur Dieu. Raison pour laquelle, en absence de Moïse, ils ont changé les paroles. Cet homme Moïse, ce n'est plus cet homme que Dieu a envoyé, cet homme qui nous a fait sortir. Regardez la façon dont il parle. Cet homme qui nous a fait sortir, ce n'est pas Dieu qui leur a fait sortir, mais ça devient Moïse qui leur a fait sortir. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit,
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos filles et de vos fils et apportez-les moi. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Je viens de dire en amont que cet anneau a dit la sainteté à l'Éternel. Non pas la sainteté à un frère, non pas la sainteté à une sœur. Qu'est-ce que nous remarquons à l'église de Dieu? Vous allez voir, quelqu'un peut fuir son pasteur, peut craindre son pasteur, peut craindre le frère qui est à côté de lui, peut craindre l'homme de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque cet homme verra ce que je suis en train de faire, ça sera mauvais. Il va dire, il va me juger. Mais on ne fuit pas Dieu parce qu'on se dit, Dieu on ne le voit pas. C'est ce qui s'est passé là. On ne fuit pas Dieu, on dit que Dieu on ne le voit pas. J'aimerais te dire que tu te trompes. L'homme de Dieu ne peut pas voir ta vie. Il peut voir si Dieu lui permet de voir. Il y a des choses que nous faisons dans le secret. Le berger ne connaît pas. Aucun homme de Dieu ne connaît. Mais Dieu connaît. Nous ignorons cela parce que pour nous, Dieu, il est spirituel et ce qui est spirituel ne voit pas. Donc, à Dieu, je ne vois pas que Dieu va me voir. Raison pour laquelle tu verras quelqu'un aujourd'hui craindre l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu peux craindre qui que ce soit. Mais c'est avec ce Dieu-là, tu finiras un jour par voir. Ce matin, l'Éternel me dit de te dire, l'Éternel nous dit ce matin, c'est une année de la sainteté. Or, toi qui as posé la sainteté, c'était en marchant, c'est-à-dire, on va un bon comportement devant tes frères, un bon comportement devant tes soeurs, une bonne relation devant ton pasteur. Tu vas avoir une bonne relation devant le frère, Dieu merci, devant ton pasteur. Ça, c'est le pasteur qui t'apprécie. Oui, il t'apprécie parce qu'il est un homme. Mais est-ce que Dieu t'apprécie? Amen. Est-ce que Dieu t'apprécie? Vous verrez une femme mariée fuir son mari. Ah, mon mari, vraiment, je le calme. Le jour qu'il saura que vous me salmaquez, dit quoi que mon mari. Mais il n'a pas peur de dire que est-ce que Dieu me voit ce que je suis en train de faire? Dieu va me punir. Non! Il regarde seulement son mari. Parce que ce qui est physique, c'est ce qui nous frappe plus. Amen. Ce qui est spirituel, on oublie. Le physique frappe plus. Ce qui est spirituel, on oublie. Moïse est un homme que Dieu a fait grâce. Les hommes de Dieu sont des hommes que Dieu a fait grâce. Les frères qui sont à côté de toi, les soeurs qui sont à côté de toi, sont des hommes et des femmes que Dieu a fait grâce. Ce ne sont pas de Dieu. Ce ne sont pas de Dieu. Il y a des choses. Certainement, tu viendras me dire, je ne saurais même pas. Même si je peux prier pour toi, il faut que Dieu permette que je vois cela. Ce matin, est-ce que tu vas encore prendre l'attitude des enfants d'Israël? Cet homme Moïse. Tu verras, c'est le même ou pas? C'est-à-dire c'est le même langage qu'ils ont utilisé. Mais tu n'as pas besoin de suivre mon exemple. Bien sûr que je peux être un exemple pour toi. Mais je ne suis pas un exemple pour toi fidèle. Il n'y a une seule personne qui peut être exemple pour toi, c'est Jésus-Christ. Amen. J'ai des défauts, moi j'ai des manquements. Amen. Raison pour laquelle je peux te décourager, mais Jésus-Christ ne te découragera jamais. Amen. Moi je peux te décourager. Je suis un homme. Je suis imparfait. Mais c'est Dieu que nous prions est parfait. Raison pour laquelle j'ai plus la confiance à Dieu qu'aux hommes. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. J'ai plus la confiance à Dieu qu'aux hommes. À Dieu qu'aux hommes. Je peux prendre un homme comme exemple. Mais ce n'est pas un modèle parfait pour moi. Parce que je sais que c'est un homme. Il peut trébucher un jour. Amen. Mais lorsque j'ai mis la confiance à Dieu, qu'est-ce qu'il va... Dieu va trébucher comment? La vie des cas qu'il est venu sur terre, il a marché comme les hommes. Il a vécu comme les hommes, il n'a fait aucun péché. Amen. Amen. Raison pour laquelle je me confie à Dieu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes
de vos fils et de vos filles et apportez les mots. Regarde encore un homme qui est qui avait la connaissance malgré, mais qui s'est été emporté par les enfants d'Israël. Aaron, lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu a dit à Moïse, je mettrai à côté de toi ton frère Aaron. C'est lui qui sera ton interprète. Parce que Dieu avait vu aussi une capacité, c'est-à-dire une bonne attitude à Aaron. À l'église, nous retrouvons beaucoup de gens, de frères Aaron, de sœurs Aaron, ou de sœurs Aaron. Tu vois que le frère a un dépôt, lui. Quand il te parle, waouh, quelle éloquence. Des versets bibliques. Mais à moins mouvement, le frère se glisse. Il est comme Aaron. Aaron savait que le Dieu qui marchait avec eux n'était pas un Dieu physique, mais c'était un Dieu spirituel. Mais lui, il a dit, il a même donné l'idée. Enlevez les anneaux. Mais amenez ici moi-même, je veux faire ça, on verra ça dans vos voix. Mes frères et sœurs, es-tu un frère Aaron ou une sœur Aaron? À l'église, nous sommes tous là. Nous parlons tous de la sainteté. Oui, nous sommes à l'église. On parle de la sainteté. Est-ce qu'à l'église, en regardant quelqu'un à la face, tu peux savoir que cela c'est une impudique, on ne peut pas savoir. Regarde tous comme nous sommes habillés. Bien habillés. Venez aussi plutôt qu'un amiga. Mais croise une sœur à la cité, tu auras peur. Croise un frère à la cité, tu auras peur. Et à un moment, tu te demandes, est-ce que la sœur là, elle prie? C'est-à-dire, il y a que cette jeune église, elle a une jupe, elle a une colonne, elle a une façon, tu as peur. Parce que la sainteté, on se dit à l'église, c'est bon. Mais l'église aujourd'hui n'est plus un temple. Ça devient le corps humain. La Bible déclare que nous sommes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, partout où tu iras, tu marches avec le temple de Dieu. Amen. Et lorsque tu marches avec le temple de Dieu, tu dois honorer ce temple qui est en toi. Amen. Et surtout aujourd'hui, permettez-moi, quand je grandissais, c'était compliqué de voir la poitrine d'une femme, le dos d'une femme. Aujourd'hui, waouh, tu as même peur. Parce que partout quand tu passes, c'est compliqué. Tu as même dit, la dernière femme qui m'a dit que vraiment, si nous avons des soldats, ça m'a dit que là, parce que tu as même peur. Là où tu es à l'école, à la maison. Mais quand tu vois, c'est les mêmes personnes chaque dimanche qui sont à l'église. Les chrétiens qui sont à l'église. Tu demandes, je prie plus. Tu diras, assemblée un tel, assemblée un tel, assemblée un tel. Mais tu vois sa poitrine, les cuisses, le dos. On connaît même, à ta tête ici, tu as une tache. On sait ici, tu as un bouton. On sait ici, tu as quelque chose de noir. On connaît même. Ce n'est même pas ton mari, ce n'est même pas tes enfants. Mais il connaît déjà même dans tes cuisses, là, tu as des taches. Parce que quoi? On veut t'habiller sexy. Comme tout le monde. Oh, Nzambe est là, Nzambe est là, Tima. C'est ce que nous disons. Nzambe est là, Tima. Alors tu es à l'église unie, tu pries. Pour que Dieu regarde le corps, Dieu ne veut pas regarder le corps. Amen. 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 Non, j'aimerais que tu me dises Amen. 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 On a peur de voir une soeur à la cité. Un frère de voir à la cité. Habillement compliqué. Démarche compliquée. Mais à l'église, on est ça. Parce qu'en l'église, on se dit que, c'est comme les enfants disaient, on se dit que Moïse est là, Moïse est là, Moïse est là. Si Moïse me voit, Moïse va parler. Si Moïse me voit, Moïse va parler. Donc Moïse est là, le pasteur est là, le frère est là. Nous sommes. Mais à la cité, on n'a que l'autre. Il y a quelqu'un qui a montré la télé. Je peux faire comme ça. Et donc pour laquelle c'est la même attitude avec nos frères et sœurs à la maison.
On peut fuir papa. Si papa sait que j'ai un homme dans ma vie, ah, papa va me taper. Papa va me taper, il peut me chasser de la maison. Mais Dieu peut savoir que j'ai un copain. Oh Dieu, Dieu ne fait rien. Maman, s'il sait réellement que j'ai une copine, j'ai un copain. Ah! Tant que c'était maman, même si maman mignon, que même bis mon ange. Mais Dieu, oh Dieu ne peut pas savoir ça. C'est l'attitude des enfants d'Israël. On a l'impression qu'on fait plus nos parents que Dieu. Une femme mariée fait plus son mari que Dieu. Amen. 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 Pensez-vous qu'aujourd'hui, le frère Charles, tel qu'il est là avec la soeur ici, qui se sont mariés. Et si le frère Charles disait à sa femme, finalement, qu'est-ce qui t'empêche de me tromper? Parce que sa femme va, quelle réponse sa femme va donner? Bon, par rapport à le mariage que nous avons fait aujourd'hui, ça fait tromper. C'est ça. Amen. Le mariage, c'est un symbole. Avant le mariage, c'est l'amour qu'il avait changé son mari qui a poussé le mari de se marier. S'il n'y avait pas l'amour, il ne devait pas se marier. Amen. Donc, ce n'est pas le mariage qui fait que je fuis mon mari, mais c'est l'amour qu'il a. Bien aimé, avec Dieu, c'est la même chose. La Bible déclare que nous sommes des époux et je sais que c'est notre mari. Amen. Bien aimé, j'aime pas Dieu parce que Dieu m'a fait un miracle. Là, je le crains. Je marche dans la sainteté. Je ne sais pas si quelqu'un me fait comprendre. Amen. J'aime pas Dieu parce que Dieu m'a visité dans ma vie. Ah là, je l'aime. Vous ne savez pas du moment parce que nous avons ça peut visiter. Oh. Donc, il y a quelqu'un qui a une chose là qui a personne il y a des femmes comme ça. Amen. Quand le mari lui donne, là que Bakala mon chéri, le nom commence même à changer. Aujourd'hui, il y a même le nom bébé. Papa a pris le bébé. Donc, nous sommes là avec Dieu rien que pour les intérêts. C'était les enfants d'Israël. Leur intérêt était de sortir en Égypte. Dès qu'ils ont sorti en Égypte, ils ont mis le bassin en Égypte. Moi, je vais me manier ça. Ça me change. Une femme mariée, un homme marié ne peut pas aimer sa femme ou son mari parce que c'est une alliance, parce qu'il y a le mariage. Non. C'est d'abord l'amour qu'il a envers sa femme ou son mari. C'est ça. J'aime pas mon Dieu parce que Dieu n'a pas fait. Qu'il fasse ou pas, il est mon Dieu et je l'aime. Et lorsqu'on a l'amour pour quelqu'un, on ne fera jamais du mal à cette personne. Non, tu n'as pas compris. La soeur ne peut pas dire que je ne peux pas tromper mon mari parce que je l'aime. Si je lui fais le mal, c'est comme si je suis en train de faire le mal à moi-même. C'est cet amour qui leur pousse de dire ces choses-là. Lorsque je fais le mal à mon corps, c'est son corps que je suis en train de faire le mal. Donc, automatiquement, je ne peux pas le faire. Mais nous sommes le temple de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Lorsque tu fais le mal au temple que Dieu t'a donné, c'est à Dieu que tu es en train de faire mal. Ne sais-tu pas? C'est à Dieu que tu es en train de faire mal. On préfère fuir son fiancé. Sa fiancée, parce qu'on dit que si nous sommes mariés au mariage, que c'est maintenant. Tant que quoi, il y a vraiment tout là. Raison pour laquelle il y a certaines décisions qu'on nous prenons. Comme Dieu n'est pas là, nous allons forcer. Demain, les plus gros. Parce que Dieu n'avait pas regardé son intérêt, ce que tu faisais. Tu as regardé ton propre intérêt à toi, tes désirs en toi, raison pour laquelle tu l'as fait. Tu t'es engagé. Je vais seulement parce que je vois. Tu vois ton bonheur, Dieu n'a pas sa place là. Or que là où Dieu n'a pas sa place, tu peux faire des efforts, tu n'arriveras pas. Si Dieu n'a pas sa place, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, tu n'arriveras pas. Parce que Dieu n'a pas sa place là-dedans. Parce qu'on se dit, si on dit que il va que les hommes, on ne peut pas fuir les hommes. Mais Dieu, Dieu ne le voit pas. Amen. Amen. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui.
Et il s'écria, demain aura fête en honneur de l'Éternel. Regardez la confusion qui se passe ici. Moi j'aime m'atténuer à des mots, à des phrases, comme la Bible parle. Il dit, alors lorsque vous allez voir le verset 4, ils reçurent de leurs mains, j'étais alors dans un moule, et fit un veau en fonte, et il dit Israël, voici ton Dieu. Regardez ce Dieu-là, le verset 4, le Dieu avec petit D. Amen. Amen. Même si lorsque nous écrivons Dieu, attention, lorsque tu écris Dieu, tu écris avec petit Dieu, ce n'est pas le Dieu que tu adores. Ça, c'est le Dieu de petit Dieu là. Dieu, on l'écrit avec un grand D. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, le Dieu avec petit D, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et regardez le verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il aura fête à l'honneur de l'Éternel. Regardez l'Éternel. L'Éternel avec grand E. Amen. Amen. Regardez cette distinction des choses. Là, il dit, voici votre Dieu. Dieu avec petit D. Ce qui n'est pas le Dieu que nous prions. Et là, il dit, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu que toi, nous prions. Amen. Regardez la confusion qu'ils ont fait. Bien aimé, qu'est-ce que veut dire Dieu veut dire par là? Il fait un veau d'or et dit voici notre Dieu, qui n'est pas le Dieu qui leur a fait sortir du pays d'Égypte, mais qui est le Dieu qu'eux ils ont fabriqué selon les hommes. Et à la fin ils disent demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. C'est ce qui se passe dans nos églises. Nous faisons la confusion. Amen. Amen. Le mardi, le jeudi plutôt, on avait parlé sur la séparation, l'histoire d'Abraham. Et j'avais dit quelque chose. J'ai dit, Dieu n'aime pas qu'on le mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. Tu tiens ici et ici. Après, lorsque les grimaces là vont faire, parce que le magicien aussi peut te guérir. Le féticheur aussi peut te prophétiser. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent en nous qui voient. Et nous mélangeons ce que le magicien a fait, a dit, et nous venons à Dieu. Nous mélangeons cela, l'honneur à l'Éternel, c'est ce qu'ils ont fait. Oh, Dieu a fait. Dieu n'a pas fait dans la vie. Il faut venir, il faut pas témoigner si tu vois, Dieu a fait dans la vie. Non. Amen. On prend Dieu, le petit Dieu là que nous considérons là. Le mensonge est un Dieu. Avec le petit Dieu, bien sûr. Le vol est un Dieu. L'impudicité est un Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ce petit Dieu là? Mais un Dieu, on le sert, non? Amen. Amen. Un Dieu, c'est une adoration qu'on le sert. Mais tu peux adorer l'impudicité. Tu vois, lorsque tu adores l'impudicité, c'est un Dieu pour toi. Après demain, tu viens dire qu'Enza met ça là. C'est la même confusion avec les enfants d'Israël. Les hommes plaqués, vous ne savez, et même ils ne comprenaient même pas. Est-ce qu'ils avaient Dieu ou ils n'avaient pas Dieu? La confusion totale. Les enfants d'Israël. Ils font quelque chose qu'ils appellent Dieu et ils fêtent à l'honneur de l'Éternel. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, il faut regarder bien ce que tu vas faire. La tribu, il faut regarder quelque chose que tu vas attribuer à Dieu. Ne donne pas tout honneur à Dieu lorsque tu es conscient ou conscient que cela, ce n'est pas Dieu qui m'a fait ça. Amen. Vous allez imaginer quelqu'un qui est allé voler, la maison, il vient ici, oh, Dieu m'a béni. C'est comme ça que ça se passe. Dieu m'a béni. Raison pour laquelle, lorsque tu viens voir un homme de Dieu pour le bénir, mais il faut d'abord dire ce qu'est réellement ce n'est pas de Dieu. On a vu des gens, il a volé au travail, on l'enlevait. Oh, il vient j'ai des combos au travail, avec des sous mais quand vous allez regarder, parfois il a détourné, il ne dit pas. Et il y a des hommes de Dieu, vous regardez, vous
tu es réveillé puissant. Mais toi, tu as des péchés en toi, tu ne confesses pas. Même si je vais pas prier là, qu'est-ce que Dieu va faire? Rien. Après, lorsque Dieu va faire, tu viendras dire que le frère a prié beaucoup, vraiment dans le message. Ce serait la confusion. Ce serait la confusion. Tu as volé, dis que frère, vraiment, j'ai été tenté, j'ai volé au travail, les autres vont me cacher. Donc, prie pour moi, vraiment, il faut que foutre le monde. C'est ça. Oh, non, vraiment, nous tromper, tellement vous n'avez vraiment, ça nous a Amen. on prend les choses des hommes, on mélange avec Dieu. La confusion totale. Amen. Amen. Année de la sainteté, une année consacrée à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen. Ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Moïse, lorsqu'il était à la montagne, il ne savait même pas ce qui se passait derrière lui. Il ne savait même pas. J'ai dit en amont, si Dieu ne révèle pas vos vies, ne me révèle pas ma vie, tu ne sauras pas ce que je fais ou ce que tu fais. Tu ne le sauras pas. Amen. Tu ne le sauras pas. Donc Moïse, même Moïse qui est considéré comme Dieu, à la montagne là-bas, même Moïse ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire dans ta vie que Dieu ne connaissait jamais. Non, frère, détrompe-toi. La Bible déclare rien n'est caché devant Dieu. Amen. Dieu sait même le nombre de cheveux que tu as dans la tête. Alléluia. Il sait même le nombre de cheveux que tu as dans la tête. S'il y a certaines choses dans ta vie que même toi-même tu ignores, Dieu le connaît. Amen. Dieu le connaît. Moïse était à la montagne, Moïse ne savait pas. Mais Dieu lui a dit que descends. Car ce peuple, ils se sont promptement écartés. Ça veut dire rapidement, aussitôt. Pourquoi Dieu dit que promptement, rapidement? Ça veut dire aussitôt que tu as monté, le peuple derrière là-bas a changé de vision. Vous allez regarder ce que je vous donne, Exode 20, le verset 1 à 17. Regardez la loi que Dieu leur avait donnée. Alors l'Éternel Dieu parlant disait, tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Ça c'est la loi que Dieu leur avait donnée. Et ils écoutaient la loi là, ils étaient là, ils ont écouté. On prend Exode 24, verset 7. Regardez à la fin qu'est-ce qu'ils ont dit. Exode 24, verset 7. Exode 24, 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Il dit, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Après avoir écouté les lois de Dieu, les instructions de Dieu. Tu ne feras pas d'image taillée, des représentations quelconques. Ils ont écouté, ils ont pris le livre de l'Alliance. Et lui, on prend tout le peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Amen. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils n'ont pas dit que nous ferons tout ce que Moïse a dit et nous obéirons. Mais ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ce n'est pas tes langages par hasard. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ça touche ton cœur, tu dis que, nous avons vraiment méchant. J'aimerais ça faire une maison. C'est des confessions que nous faisons. Des fausses confessions à tout moment. Parce que l'homme, tu te retrouves à l'église et tu dis, waouh, ça c'est Dieu vraiment qui m'a parlé. Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais en sortant d'ici, frère rebelle, sœur rebelle. Amen. Pour nous, on se dit, lorsque Dieu parle à l'instant, c'est ça la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Lorsque Dieu dit quelque chose de parler, là, Dieu est en train de me dire, Père, tout ce que tu entends là, c'est éternel. Chacun de nous, lorsqu'il est devant Dieu, Dieu va me demander moi-même qui est en train de parler.
il te demandera toi aussi. Voilà ce que j'avais mis à l'homme de Dieu. Voilà ce qu'il a parlé. Et selon toi, qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as mis à cœur? Tu diras que Dieu, vraiment, lorsqu'il avait parlé de ce jour-là, j'avais compris, mais là où tu as la vie, c'est les mêmes paroles. Donc, on peut respecter la parole de Dieu au moment que cette parole sorte maintenant là. Amen. Là, chacun de nous est conscient. Lorsque je vois les faces, les images, tous ici, on est conscient, on est concentré pour regarder. Parce que Dieu est en train de parler à chacun de nous. Il parle à moi aussi. Mais en sortant d'ici, cette parole s'échappe directement. Amen. Est-ce que tu obéis à Dieu ou aux hommes? Tu obéis à la parole présente ou à la parole éternelle? Ma parole peut être présente. Quand je te dis quelque chose selon l'intelligence que Dieu m'a donnée, ça peut te servir 1 ou 2 mois. Tu oublieras. Mais la parole de Dieu est éternelle. Ce qui est différent de la parole de Dieu et d'un homme. Amen. Amen. L'homme n'a pas la parole de la vie. Un homme qui a la parole de la vie, c'est l'homme qui parle la parole de Jésus-Christ. Amen. L'homme n'a pas la parole qui donne la vie, qui donne la résurrection. Mais c'est Jésus-Christ qui a la parole de vie. Raison pour laquelle je ne m'attache pas aux paroles des hommes, frère. Tout ce que je peux te dire, frère, je n'attache pas à cette parole. Mais regarde ce que Dieu te dit à toi. Ne regarde pas moi qui est en train de te parler. Oh, parce que non, regarde Dieu qui est dans sa parole. Amen. La confusion spirituelle des enfants de Dieu.